Bonjour Claudine. Bonjour. Claudine qui s'intéresse à plein de choses, Oui. notamment aux chouettes. Oui. J'en vois une là, vous collectionnez Oui. tous les objets en forme de chouette. Oui, en général, oui. Puis on offre. Et Pourquoi les chouettes? parce que j'aime bien l'animal en lui-même, j'aime les animaux. Et puis, c'est un symbole de la sagesse, d'une certaine sérénité. Voilà. Ce qui vous caractérise. Quelque part, j'essaye. On m'appelle Madame la Chouette. C'est vrai? Oui. Et mon mari, le hibou. Bon, alors votre mari depuis peu, si j'ai bien compris. Ça fait combien d'années que vous vivez ensemble? En fait, ça fait 36 ans qu'on est ensemble et on s'est mariés l'année dernière. Ça alors. Et vous allez le fêter, cet anniversaire de mariage. Oui. C'est votre projet. Oui, voilà. C'est sympa. Alors, parlez-nous de l'objet que vous nous apportez. En fait, justement, ça vient de mon conjoint, qui s'appelle Antoine, et sa maman. Il l'a eu de la grand-mère, en fait. Voilà, après, on a regardé un petit peu d'où ça venait. Sarah Bernard, bon, une femme d'exception quand Bien même, sûr. mais charismatique, et voilà. Et puis, Sarah on s'est Bernard dit, C'est un portrait de Sarah Bernard. Portrait de Sarah Bernard. Vous pensiez que c'était un homme? Mais bien sûr. Eh bien, c'est Sarah Bernard dans un de ses rôles clés, un de ses rôles fétiches, puisqu'elle interprète l'Aiglon, donc le fils de Napoléon Ier, qui était surnommé l'Aiglon, qui est mort à Vienne à l'âge de 21 ans. Et dans cette pièce, l'Aiglon, elle est donc travestie. Et cette pièce raconte de façon un peu romancée les dernières années de l'Aiglon, le fils de Napoléon Ier. Et donc, c'est une pièce qui a été écrite en 1900 par Edmond Rostand et qui a eu un succès considérable. Et on peut dire que... Autant que Cyrano? Autant que Cyrano. Autant que Cyrano. Et en tout cas, a consacré Sarah Bernard, qui est à l'apogée de sa carrière en 1900, lorsqu'elle interprète l'Aiglon. Donc Sarah Bernard, c'est vraiment une actrice emblématique du théâtre français. Elle est née en 1844, elle est morte en 1923. Et non seulement comédienne, mais elle a été également, disons, active dans plein de domaines différents. Elle a défendu Louise Michel, vous savez, qui était féministe, qui s'est illustrée au moment de la Commune. Elle a défendu Zola au moment de l'affaire Dreyfus. Donc elle était non seulement très bonne actrice, mais elle était engagée dans la vie, dans la société. Citoyenne. Citoyenne, exactement. Citoyenne engagée. Et donc, elle a des aspects assez multiples dans sa personnalité. Elle a même prêté ses traits pour de la publicité, de produits de consommation courante. C'était ce qu'on appelle une des premières stars internationales, puisqu'elle a donné des représentations en français partout dans le monde. Et pourquoi c'est à elle qu'on a confié ce rôle masculin? Eh bien, parce que c'était la plus grande actrice de l'époque. Et Edmond Rostand, de façon très intelligente, a dit mais pour que ma pièce marche, je vais confier ce rôle au plus grand acteur de l'époque. Mais non, parce que là, c'était un parti pris artistique qui était audacieux. Et il a tout compris, puisque cette pièce a vraiment marqué les esprits. Et donc, on voit ici Sarah Bernard avec donc ce physique androgyne. Vous voyez, elle a les cheveux qui laissent croire qu'elle a les cheveux courts. Elle porte un uniforme d'homme et donc le public était conquis par cette prouesse d'actrice. Alors, nous avons ici un portrait donc de Sarah Bernard par Marie Brisson. Alors Marie Brisson, vous avez ici sa signature. Elle réalise cette peinture sur porcelaine en 1914. Et Marie Brisson était une amie de Sarah Bernard, une de ses amies proches. Sarah Bernard, oui, je vous évoquais toutes les facettes de son art. Oui. Elle était actrice, mais elle était également peintre et sculptrice. Oui. Et donc, elle a eu comme élève Marie Brisson. Et elles sont restées très proches. Et Marie Brisson a réalisé plusieurs portraits de Sarah Bernard, toujours sur plaques de porcelaine, parce que c'était l'art dans lequel elle était le plus à l'aise. Et donc, c'est toujours sur des plaques de porcelaine. Et puis, on la voit dans différentes postures, dans différents rôles. Et ici, c'est formidable de la voir dans un de ses rôles les plus célèbres. Alors, il y a des amateurs du théâtre, il y a des amateurs de Sarah Bernard, parce que c'est une personnalité vraiment fascinante. Et donc, ça se vend toujours. Les souvenirs de Sarah Bernard, lorsqu'il en passe en salle des ventes, eh bien, il y a un public. Bon. Et là, vous allez dire combien? Alors là, je vais vous proposer 300 € d'estimation pour cette jolie plaque.
300 Bon, euros. ben. Alors, pour cet anniversaire de mariage, il y aura tous les invités, tous ceux qui étaient invités au mariage? Ben, on va voir, oui, entre autres, mais ça fait pas très vieux. Bon, c'est peut-être en tête-à-tête ce coup-ci. Peut-être. Vous êtes dans quelle région? En Haute-Loire, au Chambres-sur-Lignon. Mais vous êtes originaire d'où avec ce petit Marseille. accent? De Marseille, c'est ça. Donc, on fait un coucou aux Marseillais aussi, et aux Chambonnais. 300 300 euros. 300 euros. Vous allez tout droit. Merci à vous. Merci, au revoir, bonne journée. revoir. Harold a été bien réconfortant en me disant que effectivement c'était quand même une pièce sympa avec une femme emblématique et que donc elle pouvait bien intéresser des collectionneurs. C'est une femme de caractère, je pense qu'elle devrait plaire aux acheteurs et qu'elle atteindra un franc succès avec eux et puis voilà, elle représente bien la femme en général. Voilà. À l'image de l'Aiglon, Sarah Bernard rencontrera-t-elle un franc succès en salle des ventes? Quelques minutes suffiront avant de lever le rideau sur ses enchères.